conditions qui ont continué à être complètement poteau noir, esque, comme on dit, avec des grains. Et hier, on a eu un grain en plein milieu de nuit où en une dizaine de minutes, le vent avait changé de 90 degrés et puis il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau. Et on s'est retrouvé sans vent on a fait un 360 de nouveau. Donc le Genaker pris à contre, là je voile dans les pastacs, etc. Enfin bon, on a réussi à rouler le Genaker assez précipitamment alors que j'étais à la barre parce que le pilote comprenait plus trop ce qui se passait. Tout ça sous une pluie diluvienne, quoi. Donc c'était assez rock'n'roll, même si c'était pas risqué, on va dire. C'était quand même assez. C'était encore une nouveauté pour François qui savait pas qu'on pouvait faire ce genre de figure. donc voilà, le bateau est bien propre. Hein. Là, il n'y a plus une goutte de sel dessus, ça c'est sûr. Il a été vraiment rincé en vent. Et voilà. Et donc c'est vrai que ça a pris un peu de temps. On a perdu quelques kilomètres, on va dire, mais je pense que Alessandro était à peu près dans la même situation que nous, c'était vraiment pas très loin de nous. Et puis voilà, donc bon, c'est vrai que c'est assez frustrant, c'est assez bizarre parce que moi je me levais et paf, on se lève, on est tout de suite le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est de sortir torse nu, limite juste en caleçon pour intervenir et mouiller le moins de fringues possible. Et puis là, ça a duré, je crois, une demi-heure, 3/4 d'heure, on était vraiment sous des fonds d'eau. Donc voilà, c'était une belle nuit, mais bon, à part ça, on avance bien quand même, puisqu'on hier, on a perdu notre spi. On est allé notre spi dans des conditions un peu similaires où au petit matin, en fait, il y a un grain qui est arrivé et tout d'un coup, il y a eu 30 nœuds, alors que les autres grains n'étaient pas du tout aussi sévères et du coup, le spi s'est instantanément explosé. Donc on se retrouve avec notre grand Genaker, on va dire, à devoir faire la même route que les autres. Donc alors que là on aimerait bien avoir le grand speed. Mais c'est comme ça, donc il faut trouver des solutions et des milles et des centimètres par centimètre pour se rapprocher le plus vite possible de Itajaï et de pas perdre trop de distance par rapport à nos copains qui sont pas encore très loin. Donc voilà, c'est cool, on s'applique à tout ça. Bon, c'est une belle bagarre avec Team Plastique, hein. Ouais, c'est une belle bagarre. Et puis quand on prend les classements, on voit qu'on est quand même à peine plus de 100 000 de Bureau Vallée et de votre nom autour du monde. Donc c'est des bateaux qui datent de 2007, qui ont 2 générations de moins que les nôtres. Et on voit bien qu'avec Alessandro, on est pas loin. Et ça fait plaisir. Nous, on est là pour se faire, pour avancer au maximum. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans la deuxième partie de la flotte et qui regroupe pas n'importe qui. Donc nous, on est content d'être là. On est content d'avoir des copains pour jouer autour. Et bon, après, on verra bien qui termine dans quel ordre. Mais c'est sympa en tout cas pendant la course d'avoir ça dans la tête, ce qui est complètement différent de la mentalité d'un Vendée Globe où les bateaux sont tous très loin les uns des autres au bout d'un certain temps, enfin quasiment tous. Donc c'est vraiment différent mentalement et là c'est vrai que c'est sympa, ça reste une transat et un sprint, il y a de l'espace mais on reste resserré sur le terrain de jeu et c'est top d'avoir des bateaux avec qui jouer. Ouais. Et en tout cas nous ça nous permet de rester concentrés, de s'appliquer et ça fait partie de l'ambiance du transat, c'est sympa. Je pense que François trouve ça vraiment cool d'avoir les autres bateaux autour et il me dit qu'il s'en fout, que ça change rien. Donc voilà. Tanguy, salut, c'est Dominique à l'appareil. Juste une question, c'est sur ces conditions justement depuis le Havre et surtout ces alizés qui n'ont pas l'air d'être vraiment des alizés. C'est assez bizarre, non? Ces grains au milieu de nulle part et tout. Là, c'est très très bizarre le vent, la situation météo qu'on a avec les grains et les orages là, c'est. Alors moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai regardé pendant qu'on est dedans aussi, j'ai essayé de trouver des raisons de tout ça et un système de fonctionnement de ce système météo que j'ai traversé que pour pendant le Vendée Globe, mais cette région météo, c'est assez étonnant. Moi, je pensais pas que ça dure aussi longtemps. Je pensais pas que les grains allaient être aussi violents et voilà, en tout cas. On espère tous les deux que cette nuit, c'était le gros dernier grain comme ça, parce que
parce que c'est pas très agréable de se faire secouer le poignet comme ça. Malheureusement, je pense que là, vous arrivez dans la baie de Rio et semble-t-il, c'est quand même une zone de transition orageuse. C'est pas très sympa par là. Ouais, c'est vrai que apparemment les premiers ont eu un peu ces conditions-là pour finir. Donc, de toute façon, nous maintenant, on n'a plus de dilemme en fait, de savoir si on met le grand ski ou si on le range ou pas, parce qu'on l'a plus. Donc, ça simplifie notre stratégie. On a un grand Genneker, un copain qui marche très bien, mais qui au moins on n'a plus trop à se poser le choix. Enfin, déjà ça fait une voile en moins dans le choix des possibles, et c'est vrai qu'il faut se préparer à ce que ça dure jusqu'à notre arrivée, effectivement.